Bonsoir Émilie. Cette conférence diplomatique est un rendez-vous annuel qui permet de nombreux échanges entre le gouvernement et les diplomates de Monaco. Quels sont les enjeux de cette conférence, Madame le Ministre ? C'est une réunion qui est toujours très importante pour nous puisque la caractéristique de notre département, c'est d'être composé la moitié d'agents à l'étranger et l'autre moitié au siège. Donc on est une petite communauté qui est toujours très contente de se réunir. On n'a pas souvent l'occasion de le faire, autour des festivités du 19 novembre bien évidemment, mais donc cette conférence diplomatique annuelle nous permet de nous retrouver et de pouvoir échanger et réfléchir sur les activités du département et de façon plus générale sur la principauté et les priorités d'action de la principauté dans l'année à venir. Voilà, vous le mentionnez, c'est l'opportunité d'aborder la feuille de route de l'année à venir. Quelle est-elle ? Alors, elle est multiple puisque c'est une année un petit peu particulière pour la diplomatie monégasque qui s'insère d'ailleurs dans le centenaire de la naissance du prince Régnier III. Vous le savez, en 2023, nous célébrerons le 30e anniversaire de l'admission de la principauté de Monaco à l'ONU. Donc, c'est un événement très important qui donnera lieu à une commémoration à New York, bien évidemment. Et d'autres ambassades, d'autres missions organiseront également des célébrations dans les pays d'accréditation. Et puis, nous avons fait appel à différentes autorités de la principauté pour venir présenter quels sont les enjeux actuels, à savoir, par exemple, les grands travaux de construction et la mobilité à Monaco, où Céline Caron-Dagioni a fort aimablement répondu favorablement à notre invitation et a présenté donc quels sont les enjeux de ces grands travaux et de la mobilité. Nous avons Jean Castellini qui est venu hier nous parler du suivi du rapport Monneval. Ce matin, évidemment, point incontournable, les négociations avec l'Union européenne, la sécurité numérique. Et puis, Thomas Fouilleron a été notre invité aujourd'hui dans donc, le cadre des célébrations de la naissance du prince Régnier III. Et il nous a présenté un exposé passionnant, je dirais, sur l'évolution de la construction de la souveraineté de la principauté de Monaco. Isabelle Béraud-Amadei, vous êtes rendue récemment au Niger. Cela a été un déplacement enrichissant dans un pays soutenu depuis plusieurs années par la principauté. Oui, le Niger est un pays de coopération très important pour Monaco, où nous allouons des subventions d'un montant élevé. Effectivement, j'ai passé une semaine au Niger, où nous avons reçu un accueil très chaleureux des autorités nigériennes. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec le président du Niger, le Premier ministre et de nombreux ministres, dont mon homologue aux affaires étrangères. Et puis, je dirais surtout, nous avons pu aller au plus près des bénéficiaires des programmes que nous soutenons au Niger. Je rappellerai que sur ce pays, les domaines d'intervention prioritaires de la principauté de Monaco sont la santé et la sécurité alimentaire. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer notamment la conférence diplomatique qui vient de se tenir en principauté. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée.